Merci Seigneur de nous offrir cette opportunité qui permet à quelqu'un de pouvoir déceler l'importance du temps et de savoir s'appliquer à vivre selon que le temps le lui permettrait. Que cela soit ainsi par le Saint-Esprit qui agit dans le temps au nom de Jésus. Amen. Notre texte de base qui va nous aider à parler du temps, c'est dans le livre de Paul, son épître aux Éphésiens, au chapitre 5, le verset 16e. Mais pour la très bonne compréhension, nous allons encadrer ce texte, c'est-à-dire le 16e verset, par le 15e et le 17e. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi nous avons pris les deux là pour circonscrire les choses. Et donc nous lisons rapidement notre texte qui se trouve dans, disais-je tout à l'heure, Éphésiens, au chapitre 5, du 15e plutôt, au 17e verset. La Bible déclare, c'est la version Louis II, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Voilà, c'est notre texte et nous allons partager pendant ces quelques minutes sur le temps, disais-je, comme au commencement. Le temps, quand vous entrez dans les encyclopédies, une chose drôle sur le temps, c'est que j'ai trouvé près de 142, je précise bien 142 références au temps. C'est-à-dire que quand vous voulez comprendre le temps, le monde vous donne près de 142 manières de comprendre le temps. Et en 15 minutes, je ne pourrai pas vous parler de 142 manières de comprendre le temps. Cela vous donne déjà une idée de ce que le temps représente. Quand on peut l'interpréter d'une manière générale de 142 manières, cela signifie que cette affaire a une importance capitale. Je te le dis déjà, de bien saisir le temps. Sans le temps, il n'y a rien qui se fait. C'est pourquoi la Bible elle-même commence par délimiter le temps. Mais pour que nous comprenions davantage ce que nous allons dire, qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps peut avoir deux acceptions. L'acception la première, qui est celle de l'ensemble des instants illimités, qui gérerait l'ensemble de ce que nous avons, ce sont des instants illimités, c'est-à-dire l'éternité. Mais lorsque la Bible parle du temps, c'est une question des durées. C'est l'élément essentiel que vous allez découvrir dans toutes les définitions, une affaire des durées, une affaire de temps d'exécution, une affaire d'époque. Et donc, à ce temps-là, vous ne le retrouvez jamais sans ce qui doit se faire. Quand on délimite le temps, on le délimite par rapport à ce qui doit se faire. Et la Bible nous montre clairement qu'il n'y a pas de délimitation de temps là où il n'y a pas des choses définies pour être faites. Celui qui n'a rien à faire n'a que faire du temps. Si tu peux retenir cette pensée, celui qui n'a rien à faire n'a que faire du temps. Parce que le temps n'est là que par rapport à ce que l'on doit faire. Celui qui n'a rien à faire n'a que faire du temps. Pourquoi voudra-t-il savoir quelle heure alors qu'il n'a rien à faire? Celui qui n'a rien à faire n'a que faire du temps. Mais Dieu qui avait tout à faire et qui avait du grand travail, alors pour qu'il commence son travail, il a commencé par définir le temps. Il n'y a personne qui peut comprendre qu'on soit une créature de Dieu et qu'on ne comprenne pas que la vie est fondée sur le temps. Donc nous allons concevoir notre compréhension du temps en le rattachant nécessairement à ce qui doit se faire. C'est d'ailleurs pour cette raison que le texte choisi, que nous venons de lire, nous parle de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Le moment dans lequel nous nous retrouvons n'est pas le meilleur. Et il faudra faire plus vite. C'est ainsi que pour y aller et faire très vite, Paul parle de quelque chose qui est très important au verset 15. Il dit qu'il faille nécessairement marcher avec circonspection. C'est-à-dire, si vous lisez dans d'autres versions, par exemple Parole de vie ou Parole vivante,
on vous montre qu'il s'agit des bonnes manières qu'il faut avoir pour vivre. Comment est-ce qu'il faut marcher correctement? Paul veut montrer que par rapport au temps, il faut apprendre à marcher correctement. Quand on ne marche pas correctement, par rapport au temps, il y a deux manières d'être. Soit on est un insensé, soit on est un sage. C'est par rapport à notre marche qu'on est sensé, ou on est un insensé plutôt, ou on est un sage. Et le deuxième concept qui intervient dans cette affaire de temps, qui est lié au temps, c'est que Paul va dire dans le verset 17 qu'il faut nécessairement connaître la volonté de Dieu pour que nous ne soyons pas inconsidérés. C'est-à-dire quoi? La volonté de Dieu définit les actes à accomplir, et ces actes-là vous insinuent une marche. Et cette marche, quand elle est conforme à cette volonté de Dieu, qui est l'expression des actes à accomplir, alors vous êtes sage. Mais si vous n'avez pas encore l'expression de la volonté de Dieu pour définir votre marche, alors vous serez un insensé. Et donc, pour que nous puissions davantage bien appréhender l'affaire, nous allons écouter le sage. Qu'est-ce qu'il dit du temps? Le sage, c'est Salomon qui parle. Nous sommes en Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11e. Vous pouvez lire pour votre information l'ensemble à partir du premier verset. Mais moi, je vais m'attarder sur le 11e. Le 11e dit exactement ceci. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Toutes choses bonnes en son temps. C'est-à-dire que pour Dieu, les choses ne sont pas bonnes parce qu'elles répondent à un certain nombre de choses. Non. Les choses ne sont bonnes que lorsque elles sont faites plutôt au temps convenable, au temps convenu, au temps qu'il veut. C'est-à-dire que les bonnes choses ne sont que celles qui sont faites au temps de Dieu. C'est pourquoi Paul vous dit qu'il faut d'abord chercher la volonté de Dieu, sinon vous êtes inconsidérés. Vous pouvez avoir des très bonnes choses, mais si ces choses-là ne correspondent pas au temps de Dieu, ces choses ne valent rien. Et c'est ainsi que le sage, qui était le plus sage, le plus intelligent, tire nos oreilles. Si le plus sage des hommes, c'est lui qui avait les hautes responsabilités, parce qu'on suppose que ce sont des hommes comme eux qui peuvent avoir les plus grandes responsabilités, mais il nous montre que par rapport au temps, toi qui es responsable, sache que les meilleures affaires, là où tu t'embarrasses de beaucoup de choses, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse en ce temps précis. Dieu ne nous embarrasse pas des choses. Dieu nous donne le temps pour que ça corresponde aux choses à accomplir. Ceux qui avancent, ce sont ceux qui savent que faire en quel moment. Et tous ceux qui s'embarrassent de beaucoup de choses, ils font souvent des choses qui ont déjà été dépassées, ou alors ils font des choses qu'on n'attend pas à ce moment-là. Que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le travail. Aujourd'hui, il y a des choses pour aujourd'hui. Mais si vous ne savez pas être au pas d'aujourd'hui, vous ne saurez pas être utile. L'utilité d'une chose, c'est que ça réponde à aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu lui-même dit. Si ça ne peut pas répondre à aujourd'hui, ça ne sert à rien. Il y a des choses d'aujourd'hui. Mets-toi sur le pas des choses d'aujourd'hui. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, toi jeune homme, toi jeune fille, que tu ne connaisses rien de ce que c'est que l'ordinateur. Tu es en train de manipuler ton smartphone, mais généralement tu n'utilises que ce que tout le monde peut utiliser, même le plus gros idiot. Donc tu t'es fait comme un idiot. Parce que l'idiot n'a que faire du temps. Il n'a rien. Mais il y a plus que ça dans ton smartphone. Il y a plus que cela à découvrir. Et tu dois te mettre au pas de cela pour que tu arrives à être utile. Rachète le temps parce qu'il y a énormément de choses à faire. Mais c'est la volonté de Dieu qui définit les choses à faire dans le temps. Vous savez, il y a 3 choses inséparables pour réussir. C'est être capable de répondre à la question que faire, ça c'est la connaissance. Mais la connaissance n'est bonne que lorsqu'elle doit répondre à 2 autres choses. Quand on a la connaissance, c'est-à-dire qu'on a répondu à la question que faire, il faut maintenant savoir comment le faire. Il y a plusieurs personnes qui savent que faire. La Bible est un livre plein de Les gens savent ce qu'il faut faire. Mais comment le faire? Souvent, ça pose problème.
Ça, c'est la deuxième dimension. Comment le faire? Ça, c'est la sagesse. Et je viens de vous parler de la conception du temps, de celui qui était l'homme le plus sage et celui qu'on a projeté dans le temps comme étant l'homme qui sera le plus sage. Et la deuxième chose, c'est donc comment le faire. Comment puis-je amener cette connaissance que j'ai réussi à pouvoir s'appliquer? Ça, c'est la sagesse. Comment faire? Et en dernier ressort, le dernier qu'il faut savoir, le dernier principe de la vie, c'est l'intelligence de temps. Quand le faire? Quand on ne connaît pas quand le faire, on peut connaître ce qu'il faut faire, on peut en avoir le comment, mais le quand est le plus important qui détermine le moment favorable. Le moment chronos, quand on regarde dans la Bible, c'est ça. Il y a des gens qui ont une notion linéaire du temps, il y a des gens qui ont une notion cyclique du temps. Mais la Bible vient des Hébreux. Les Hébreux ont une conception linéaire du temps. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas pu faire aujourd'hui est passé. Donc il y a un temps qui progresse, ce n'est pas un temps qui revient. Sors de cette conception du temps qui revient, parce qu'il n'y a aucun jour qui ressemble à un autre. Trois choses. La connaissance, tu l'as certainement. La Bible dit en ce temps, l'intelligence augmentera et la connaissance augmentera. Mais cette connaissance ne pourra être utile que quand tu sais comment l'utiliser. Mais le comment est encore beaucoup plus intéressant lorsque tu sais quand l'utiliser. Tu as que faire, comment faire, quand le faire, et tu es parfait avec Dieu. Et là, tu peux progresser. Dieu ne met pas en réserve le temps. Jeune homme, jeune fille, Dieu ne met pas en réserve le temps. C'est maintenant le temps de comprendre que à chaque jour suffit sa peine. C'est ce que la Bible dit. Si tu n'as pas épuisé la peine d'aujourd'hui, tu restes sur un jour passé. Et Dieu ne peut pas avancer avec toi là où tu n'as pas fini ton travail du jour. Lui-même, quand il travaillait, écoute la phrase qui clôture chaque jour. Il regarda l'œuvre qu'il avait faite et il vit que c'était bon. Il y eut un matin et il y eut un soir. Et le jour se clôtura. C'est-à-dire que Dieu devait travailler entre un matin et un soir. La durée du travail était bien définie. Et quand cette durée de travail était finie, il vérifia à la fin si le travail du jour est fait. As-tu l'habitude de vérifier ton travail à la fin de la journée? Est-ce que tu comprends pourquoi la législation a prévu le nombre d'heures de travail? Est-ce que tu comprends qu'en réalité, un salaire n'est valable que lorsque on a travaillé? Est-ce que tu comprends que tu es un voleur lorsque tu n'as pas travaillé mais que tu as reçu ton salaire au complet? Fonctionnaire de l'État, tu peux m'écouter, particulièrement dans mon pays. Est-ce que tu comprends que tu es un voleur lorsque tu n'as pas été en ton lieu de travail travaillant, mais tu as été peut-être en lieu de travail faisant autre chose, mais que tu as reçu le salaire qu'il fallait? Dieu ne met pas en réserve le temps. Et souvent les gens se comportent ainsi parce qu'ils ne savent pas que le temps leur est compté. Et une dernière chose, c'est que les grâces, les dons, les capacités que nous avons dépendent des temps et des circonstances. Ça, c'est Ecclésiaste chapitre 9, verset 11 qui nous le dit. Lorsque tu as des capacités, lorsque tu as la force, lorsque tu as l'intelligence, lorsque tu as la beauté, lorsque tu as, toutes ces choses ne sont valables que pendant un temps précis. Parce que ces choses dépendent des temps et des circonstances. Il y a un moment où ton intelligence sera caduque. Il y a un moment où ta beauté n'existera plus. Il y a un moment où ta force ne pourra plus rien faire. Il y a un moment où ce que tu penses doit être un support indispensable de ta vie ne sera plus capable de l'être. Parce que simplement, son temps serait dépassé. Tout est fonction du temps. Et lorsque le temps nous aide à partir, c'est alors que nous pouvons bâtir. Mais lorsque le temps ne nous aide pas à partir, c'est alors que nous détruisons. Que le temps commence à sonner dans l'oreille de quelqu'un, parce que l'Éternel est le maître de temps et des circonstances. Une chose est certaine, le temps, c'est ce que Dieu définit pour commencer la parole. Parce que sa parole est définie dans le temps. Elle s'accomplit dans le temps et elle définit le temps. Que mon Dieu vous bénisse et que le temps continue à nous gérer. Il y a un temps pour chaque chose sur cette terre. Soyez bénis et restez branchés sur la ZTM TV. Vous serez toujours bénis et vous pourrez toujours aller de l'avant. Merci.